C'est au milieu de la nuit qu'on vous donne, qu'on vous arrache votre travail. C'est au milieu de la nuit que certains reçoivent leur place. On va renverser ton travail avant même que tu ne te lèves le matin. C'est au milieu de la nuit, pendant que toi tu ronfles. Mon frère, ne ronfle pas si tu es un homme spirituel. La porte de minuit est une porte ouverte pour tous les esprits. Si toi tu dors, tu dois savoir que les sorciers ne dorment pas. Les magiciens ne dorment pas. Les voyages astrales se passent à minuit. Ils ne dorment pas. Tu es un père franc-maçon. Tu dois savoir que même si tu le vois au lit en train de ronfler, il n'est pas là. À minuit, c'est la porte de l'établissement. Et c'est la porte là où on destitue les gens. Vous vous réveillez le matin, la journée est bizarre. Toi-même tu demandes, mais depuis que je me suis réveillé, pourquoi tout est bizarre? Tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je vais, je m'énerve. Mon frère, on t'a travaillé la nuit. Écrivez et retenons pour la vie. Il y a des portes spirituelles selon les heures. Il y a des portes spirituelles selon les heures. Il y a plusieurs portes, mais il y a les portes majeures, connues dans le monde spirituel, de tous, en tout cas de tous ceux qui comprennent les choses de l'esprit. Il y a des portes majeures. Il y a la porte du matin, ou la porte de l'aurore, c'est mieux d'écrire ça comme ça. Il y a la porte de l'aurore, il y a la porte du soir, et il y a la porte de minuit. Lisons Job 34, 20, s'il vous plaît. Job 34, 20. Nous allons tous lire, si on peut tous avoir ça devant nos yeux, ça va nous aider. Job 34, 20. Les versions sont différentes, mais je pense que la plupart, vous avez 8 secondes. Job 34, 20. Est-ce que vous avez trouvé? On peut lire? Vous avez trouvé? À gauche, vous avez trouvé? D'accord. À droite, vous avez trouvé? De l'autre côté? On y va. 1, 2, 3. S'il vous plaît, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. 1, 2, 3. Ok. Je vais commencer avec ceux qui sont à gauche. On y va s'il vous plaît. 1, 2, 3. En un instant, ils perdent la vie. C'est au pluriel chez vous? D'accord. De ce côté, on fait la suite. À quel moment? Milieu de la nuit correspond à quelle heure? Minuit. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? De ce côté ici, on continue. Le puissant fait quoi? On parle des puissants. On évolue. Ensuite, sans la main d'aucun homme, comment un puissant peut disparaître sans la main d'un homme? Comment un homme, on a bien précisé que c'est un homme puissant. C'est-à-dire qu'il a toutes les capacités et les possibilités de se protéger et de se défendre. Comment lui disparaît sans la main d'un homme et il disparaît au milieu de la nuit? C'est-à-dire que ce qui se passe au milieu de la nuit n'est pas charnel. C'est-à-dire que c'est au milieu de la nuit qu'en réalité, c'est au milieu de la nuit qu'on destitue et qu'on place. C'est au milieu de la nuit qu'on vous donne, qu'on vous arrache votre travail. C'est au milieu de la nuit que certains reçoivent leur place. Est-ce que tu écris ça bien? La porte de minuit, j'ai commencé par là, je sais pourquoi. La porte de minuit est une porte qui permet de détruire et d'établir. Voilà pourquoi on conseille aux enfants de Dieu de faire la prière de minuit. Cette prière de minuit n'est pas une prière des actions de grâce. Non, ce n'est pas une prière où vous commencez à supplier le Seigneur. Non, ce ne sont pas des prières de supplication. À minuit, ce sont des prières où vous déracinez et vous établissez. Vous vous levez à minuit, vous dites, je déclare à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, je ne verrai plus ce genre de choses. Parce que c'est au milieu de la nuit que les puissants sont renversés. Sans aucune main d'homme. On va renverser ton travail avant même que tu ne te lèves le matin.
C'est au milieu de la nuit, pendant que toi tu ronfles. Mon frère, ne ronfle pas si tu es un homme spirituel. Mais le réveil que ça te réveille. Le milieu de la nuit est une porte de combat et de victoire. Dieu a dit à Jérémie, j'étais appelé, j'étais établi pour déraciner, pour arracher, ensuite s'aimer. On ne s'aime pas si on n'a pas déraciné. La porte de minuit est une porte ouverte pour tous les esprits. Si toi tu dors, tu dois savoir que les sorciers ne dorment pas. Les magiciens ne dorment pas. Les voyages astrales se passent à minuit. Ils ne dorment pas. Tu as un père franc-maçon. Tu dois savoir que même si tu le vois au lit en train de ronfler, il n'est pas là. À minuit, c'est la porte de l'établissement. Et c'est la porte là où on destitue les gens. C'est à cette heure-là qu'on établit et on destitue. On renverse et on place. C'est à cette heure-là qu'on envoie les maladies dans les familles. Vous vous réveillez le matin, la journée est bizarre. Toi-même tu demandes, mais depuis que je me suis réveillé, pourquoi tout est bizarre? Tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je vais, je m'énerve. Mon frère, on t'a travaillé la nuit. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Non, je disais, dis à celui qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Toi, on ne peut pas être en train de travailler la famille à minuit, toi tu dors. Madame, toi tu dors toute la nuit. Tu n'es pas un enfant de 8 ans. Tu dors toute la nuit comment? Organise-toi pour dormir avant et réveille-toi à minuit. Une porte est ouverte. Il faut que tu établisses. Et il faut que tu déracines. Que le monde des esprits ne te dépasse pas. Yes. Ça ne doit pas être au-delà de ton intelligence. Lorsque tu te réveilles le matin, tu as déjà établi la porte de minuit. Voilà pourquoi la plupart des délivrances, même dans la Bible, s'est passé au milieu de la nuit. Paul et Silas, les chaînes sont tombées au milieu de la nuit. La plupart, Pierre, l'ange est venu le délivrer de la prison. C'était au milieu. D'ailleurs, on disait que Pierre dormait, il ronflait. L'ange l'a tapé, il a dit, réveille-toi monsieur. C'était au milieu de la nuit. La délivrance se passe à minuit. C'est à minuit que tu dois établir la délivrance de ta famille, de ta vie. C'est à minuit que tu dois placer les bornes. Tu dis à partir d'aujourd'hui, esprit de mort, tu te limites là. Tu ne dépasseras pas ça. Tu déclares à minuit, tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux qu'aucun de mes enfants ne soit hospitalisé. Ils vont grandir sans entrer là-bas. Et ça tombe sur toi, tu es distrait, si tu es distrait, ça tombe sur un autre. Ils n'ont jamais passé même 3 jours sur un lit d'hôpital. Oh oui, ça existe. Tout dépend de ce que toi tu crois. Le monde des esprits fonctionne avec la foi. Tu crois, ça marche. Tu ne crois pas, tu subis. Dis à un voisin, ne subis pas. Plusieurs orateurs ici ont dit, il faut prier. Il faut prier. Il faut s'élever en prière. Mais on ne prie pas n'importe comment, sinon un jour tu vas dire, j'ai trop prié, je n'ai rien vu. On ne prie pas n'importe comment, on prie sans cesse, mais avec stratégie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On prie sans cesse, mais avec stratégie.